Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la partie 3 de cette ouverture système call Zukertort après la partie 1 sur les lignes principales et la partie 2 sur les lignes secondaires. Maintenant, la partie 3, on va voir quelques parties de grands maîtres qui ont marqué l'histoire sur cette ouverture et on va terminer avec quelques parties que j'ai également pu faire sur des parties classiques de compétition lente et voir un petit peu comment j'ai pu m'en sortir. Donc, commençons tout de suite avec une partie qui a opposé Arthur Yusupov à Peter Sheeran. Alors, dans cette partie, je vais défiler les coups rapidement, hein, mais on voit bien que c'est un système call Zukertort, tout ce qu'il y a de plus classique avec le B3 et le fou qui arrive en B2, il y a le petit roc, fou B7, le cavalier qui vient se placer en E5, celui-ci on l'aime bien, A6, cavalier D2, et là on a B5 de la part des noirs. Donc lorsque je mets le petit signe erreur, cela ne veut pas forcément dire que c'est une erreur, même si ça mène à une position intéressante pour les blancs, mais c'est surtout pour vous dire que c'est à ce moment-là que je vais vous faire réfléchir. Donc si vous le souhaitez, à chaque fois que vous voyez ce symbole, vous pouvez mettre sur pause, réfléchir un moment sur savoir comment vous auriez continué dans cette position. Alors là, dans cette position, Yusupov Arthur, il a vu comment punir tout de suite son adversaire. Alors oui, le roc n'a pas encore été fait. Normalement, les noirs ont déjà développé leur fou en E7 ou en D6 avec un petit roc, plutôt que d'avoir joué A6, B5. C'est les deux temps qu'ont perdu les noirs ici. Et le grand maître a puni en jouant cavalier prend D7. La suite, ça a été donc dame prend D7, et à ce moment-là, il y a eu D prend C5. Alors pourquoi? C'est pour ouvrir tout de suite, du coup, cette diagonale du fou. En général, les noirs prennent auparavant, donc en faisant D prend C5 et pion prend C5, ce qui fait que notre fou est bloqué et notre cavalier est sur E5, appuyé par la poussée F4, ce qu'on avait vu dans les vidéos précédentes. Ici, la prise du cavalier et ensuite du pion permet d'ouvrir les deux fous, et on a du coup maintenant deux fous magnifiques avec une dame qui va pouvoir intervenir également rapidement. La prise du fou ici permet au blanc de jouer le coup dame F3. Alors pourquoi ici il n'y a pas fou prend cavalier tout de suite? Parce que simplement à ce moment-là, les noirs n'ont pas forcément petit roc, peut-être qu'ils vont même jouer grand roc avec la tour ici en G8 et trouver du contre-jeu, il faudra faire attention. Donc Yusupov Arthur garde toutes ses précautions, ramène d'abord la dame et peut menacer maintenant peut-être de s'infiltrer plus efficacement. Ce qui fait que Sheeran Peter ramène son fou en E7 pour protéger ce cavalier. Ici, dame G3, il se décale simplement un petit peu pour taper G7 et ça force du coup les noirs à jouer le petit roc. Dans cette position, cavalier F3, on ramène les pièces à l'attaque. Il y a eu tour AC8, cavalier G5, on ramène encore des pièces à l'attaque, on met une pression peut-être également sur H7, une menace peut-être de faire fou prend cavalier, fou prend et fou prend H7, avec ensuite la dame qui pourrait aller sur la colonne H. Donc ici, les noirs ont fait G6 pour éviter qu'il y ait une menace sur H7. Par exemple, sur H6, qui aurait aussi évité d'ailleurs cette menace sur H7. Il y a un coup qui est très intéressant et très thématique, je vous le fais voir. Vous pouvez y réfléchir également, encore une fois, mettre sur pause. Ici, c'est cavalier H7. Attaque la tour et le cavalier, et sur cavalier prend, il y aurait dame échec et mat, protégé par le fou. Donc ici, la tour bouge, on pourrait faire cavalier prend, fou prend, et menacer encore mat le pion qui ne pourrait pas prendre pour jouer sur le clouage. Donc un très joli coup. C'est pour ça qu'il y a eu G6 plutôt dans cette partie. Là, il y a eu dame H3, on menace de faire fou prend, et dame prend H7, échec et mat. Donc H5 est joué. Le grand maître ramène sa dernière pièce en jeu sur la colonne semi-ouverte. Il y a eu cavalier H7 ici pour attaquer le cavalier deux fois et s'en séparer. Et comment vous pouvez continuer encore dans cette position pour essayer de conclure la partie? Il y a eu dame prend H5 ici. Alors oui, parce que sur G prend H5, il y a le magnifique fou prend H7, échec et mat, protégé par le cavalier, et les deux fous qui prennent toutes les diagonales. Donc sur dame prend H5, il y a eu fou prend G5, et ensuite on a continué avec fou prend G6. Parce que sur pion prend, on a dame échec, et la dame qui ne peut pas venir défendre non plus parce qu'on prendrait encore sur échec et mat avec le fou. Donc il y a eu F6 ici pour protéger le fou, et là ça a terminé avec F4, le fou qui se fait enfermer. S'il va en H6, il y a eu dame prend H6. Donc il reste quelques coups pour votre culture, je vous fais voir, mais sans les commenter. Donc dame ici, pion prend fou, cavalier prend pion, et H4,
cavalier E4, fou prend cavalier, pion prend, et ensuite la tour qui arrive en F4 et qui va menacer de faire tour G4, l'enfilade et de gagner la dame. Donc voilà pour cette première partie, j'espère que celle-ci vous a plu, vous a donné beaucoup d'idées intéressantes à pouvoir répliquer sur le système call. La deuxième partie, donc c'est Carsten Hoy contre Henrik Danielsson. Je vais passer la position directement. Donc dans cette position, voilà ici très connu du système call du Cartort avec le cavalier en E5. Ici les noirs ont bien pris le pion pour justement fermer la diagonale de ce fou B2. Mais on a un centre qui est bien fermé du coup aussi pour nous, qui va nous permettre d'asseoir une bonne attaque. Alors ici, un coup intéressant, c'est que les noirs, certaines fois, jouent avec B6 ou B7, on l'a vu, ou avec Dame C7 pour essayer de gêner ce cavalier en E5 et qui nous force à jouer F4. Mais alors là, il a joué avec Dame E7 pour plutôt justement échanger ce fou de canne noir. Donc il y a eu fou A3, fou prend A3, Dame prend A3. Et ici C3 pour protéger ce pion et bien bloquer le centre et pouvoir continuer l'attaque. Ici il y a eu fou D7 et j'aimerais savoir comment vous auriez continué pour essayer de protéger la menace des noirs qui auraient pu être ici de jouer Dame B2 et de prendre ce pion. Donc, je vous laisse un instant pour réfléchir. Et bien ici on peut simplement continuer nos plans thématiques en jouant F4. Comme ça on va pouvoir faire intervenir la tour à l'attaque comme on sait très bien le faire. Et en fait, s'il y a Dame B2, on pourrait jouer quand même tour F3. Parce que sur Dame prend pion, il y aurait le coup fou prend hachette échec qui remporterait la Dame. Donc ici, c'était simplement pour voir que on peut tout de même continuer nos plans d'attaque tout en défendant la position. Et si on peut faire les deux, eh ben, on fait d'une pierre deux coups et forcément, c'est un bon coup. Position suivante, c'est Leonid Filatov contre Stephen Meyer. Donc, position qui a eu lieu dans les années 2000. Alors ici, il y a eu cette position avec le cavalier en E5, la dame en C7, A3. Alors normalement on joue plutôt A3 pour éviter un cavalier B4, ce qu'on avait vu, hein. Mais bon, il y a eu A6 ensuite, F4, voilà, on installe vraiment bien notre cavalier au centre et on va pouvoir faire intervenir la tour. Et le coup B5. Alors ici, pareil, je vous laisse prendre un petit peu de temps. Comment vous auriez continué ? Alors oui, le plan classique, c'est de jouer tour F3, tour H3 et d'envoyer toute cette attaque. Mais ici, encore une fois, on peut punir. La prise du pion D4 n'a pas été faite, donc on peut nous-mêmes ouvrir la diagonale. Il y a eu cavalier prend D7 dans cette position. Cavalier prend D7, parce que sur Dame prend D7, qu'est-ce qu'on a ? Eh ben, on a D prend C5, fou prend C5, on dévie le fou, et maintenant on peut complètement détruire l'abri du roi. Donc ça c'est un plan très thématique et qu'il faut bien retenir. Et sur pion prend, regardez, il y a eu Dame G4 échec, Roi H8, Dame H4 menace mat en H7, donc il faut faire F5 pour fermer la diagonale du fou blanc, mais on continue avec Dame F6 échec. Maintenant, Roi G8, on a bien bloqué le roi et il ne peut plus s'enfuir, la tour le bloque. Tour F3, on ramène la deuxième tour pour menacer échec et mat. Tour Fd8 pour essayer de s'enfuir, mais là on fait Dame H6, on le bloque de l'autre côté et on menace toujours de faire Tour G3, échec et mat. Sur Roi H8, Tour G3 avec une menace de mat qui va arriver juste après. Donc c'est pour ça que dans la position il y a eu cavalier prend D7. Mais bon, il y a eu pion prend, cavalier prend, pour éviter que justement il y ait un affaiblissement de la protection du roi. Mais ici, il y a eu fou prend H7, échec, roi prend, dame H5, échec, roi recule. Et un double sacrifice qui est magnifique, qui est à retenir aussi, c'est fou prend G7, roi prend, dame G4, échec. Et là, il y a eu abandon déjà dans la position, mais sur un coup comme roi H7, l'idée c'est encore de faire tour F3, tour H3, échec et mat. Alors pourquoi ici dans cette position le coup Dame G4 échec est si important ? Parce que si on fait tour F3 pour amener par exemple ici tour G3, on a le temps de bouger la tour derrière, peut-être d'attaquer la dame ou de jouer tour G8. Et en fait sur échec, on peut simplement venir ici en arrière et le roi a réussi à se faufiler. Donc ce coup de Dame échec permet d'amener le roi sur la colonne H et maintenant de vraiment le bloquer dans un réseau de maths. Voilà pourquoi, si vous vous demandiez pourquoi il y a cet échec en plus, il est si important. Alors une autre partie encore avec Dame C7 donc qui a opposé Crabbe à Dapet. Alors il me semble que là c'était en 1992 et si je dis pas de bêtises, Dapet c'est un programme informatique, je sais pas retrouver
plus d'informations par rapport à ça, mais je ne suis pas sûr, un grand maître. Mais sur F4, il y a eu B6, et encore une fois ici, une position qu'on commence à avoir l'habitude. Comment on peut continuer? Je pense que maintenant, avec les parties d'avant, vous avez une petite idée, je vous laisse réfléchir un instant. En effet, encore une fois, on a le plan tour F3, tour H3, mais en fait, encore une fois, le pion n'a pas été pris. On peut encore ouvrir nous-mêmes cette diagonale et profiter de ce cavalier qui n'est pas protégé par le fou pour détruire l'abri du roi. Donc on pourrait jouer cavalier prend C6, qui a été joué dans la partie, dame prend C6, pion prend, fou prend et fou prend F6. Sur pion prend, on peut continuer par plusieurs façons. On l'a vu avec dame G4, échec, avec dame H5 et sur F5 faire échec et ensuite aller en F6. C'est un plan qu'on vient de voir. Mais ici, il y a eu tout simplement fou prend H7, échec, roi prend, dame H5, échec, roi bouge, dame G4, échec, roi bouge et tour F3. Un peu la même manœuvre au final avec la menace tour H3. Fou prend E3, échec. Ici, le roi a simplement bougé, et sur fou prend F4, il y a eu tour H3 échec, fou défend, et dame H5, on menace mat, ensuite imparable. Donc, dernière partie, c'est Cole contre Ernest Grunfeld en 1926, donc c'est la partie la plus vieille, toutes les autres qu'on a vues étaient entre 1980 et 2000. Ici, dans cette position, on va aller un petit peu plus loin que d'habitude, elle change un petit peu plus que d'ordinaire. Il y a eu cavalier G5, G6, et en fait, qu'est-ce qu'on peut faire dans cette position? Donc là, c'est pour pouvoir avoir encore une autre idée, un autre plan. La menace des noirs ici, c'est de prendre le pion G2, comment les blancs ont réagi. Ici, pour vous faire voir une nouvelle idée, il y a eu cavalier prend F7, avec non pas un gain matériel direct, mais de fortes compensations d'attaque. Vous allez le voir, sur roi prend, il y a eu dame prend E6, échec, le roi qui a reculé, et D5. Et maintenant, on a fermé totalement la diagonale blanche, ce qui fait qu'on est arrivé à enfermer finalement une tour, une dame et un fou qui deviennent totalement inactives. Et on a, nous, des pièces qui se sont activées, notamment par la poussée ici D5 de ces deux fous, les tours qui peuvent arriver et le cavalier également. Donc on a beaucoup d'attaques ici. Comment ça a continué? Il y a eu cavalier C5 pour se libérer un petit peu et attaquer la dame. Cavalier F5 échec. Roi F8. La dame qui a reculé et qui va peut-être repasser par ici la colonne H, G prend F5, dame H6, le roi qui est revenu en F7, fou prend F5, attaque la tour, fou prend pion ici pour essayer de se libérer un petit peu et de pouvoir ramener peut-être le fou à la défense. Il y a eu tour prend E7, cette partie c'est vraiment un carnage. Tour prend, dame prend F6, protégé par le fou en B2, attention on n'oublie pas, roi E8, dame H8 échec, roi F7 et fou prend C8, ici avec un abandon des noirs également. Voilà, un roi qui est beaucoup trop faible, menace une découverte sur échec en gagnant la dame. Voilà une position qui est extrêmement plaisante et dominatrice ici pour les blancs. Alors on a fait le tour avec les parties de grand maître. Alors on va pas être sur le même registre d'efficacité, mais je vous fais voir deux parties sur lesquelles j'ai pu appliquer ce système et m'inspirer justement de certaines de ces parties. Et d'ailleurs si je les avais revues avant mes parties, peut-être que j'aurais pu gagner plus facilement. Ici j'ai les blancs, j'ai petit roc, j'ai fait tour F3, il y a eu tour FD8, tour H3 et mon adversaire a joué fou F8. Comment vous auriez pu continuer dans cette position? Et dans cette position, j'aurais bien voulu pouvoir jouer fou prend H7 et sur cavalier prend jouer dame H5 pour menacer mat et avoir gagné mon pion. Mon adversaire avait encore le coup cavalier F6 qui protégeait le mat et qui rattaquait ma dame. Alors dans cette position, j'ai joué le coup cavalier prend D7. Et maintenant, sur la prise, j'ai pu faire fou prend H7, cavalier prend, dame H5 menacer mat et sur F6 récupérer mon pion. Après roi F7, mes pièces étaient déjà bien présentes à l'attaque, donc j'ai simplement ramené des pièces à l'attaque supplémentaire, cavalier F3, C5. Donc là-dessus, j'ai profité de ce coup pour pouvoir, après la prise, ouvrir encore ma diagonale de mon fou et attaquer. Et sur un coup comme fou prend, j'ai joué le coup cavalier G5 échec. Voilà, sur pion prend, j'ai simplement dame prend protégé par le fou et beaucoup trop d'attaques. Après roi ici, je pourrais faire tour échec, fou défend et tour prend ou dame prend échec et mat. Et si le roi ne prend pas,
Il peut avoir également ici une fourchette royale. Dans la partie, il est simplement reculé. J'ai pris le pion sur échec, il a reculé. J'ai repris le pion ensuite et je menace fou E5. Il y a eu abandon dans cette position. Une autre partie dans laquelle j'ai fait un système call Zukertort qui malheureusement, pour vous dire toute la vérité, n'ai pas réussi à gagner, mais j'ai loupé le gain. Il y a eu F4, B5. J'ai fait dans cette partie cavalier prend C6 avec la même idée que sur dame prend, pion prend, fou prend. Je me souvenais de cette tactique fou prend, pion prend, dame H5, F5, dame échec, roi H8, dame échec, roi défend, tour F3, fou prend, recule, et on se retrouve dans la même position que la partie du grand maître, sauf que du coup dans la partie il n'y a pas eu fou prend, mais dame prend. Attaque mon pion ici en E3 et je le défends de la même manière avec tour F3. Comme on a vu, si on peut faire notre plan tout en défendant et déjouant les plans de l'adversaire, c'est forcément un bon coup. Il y a eu H6, j'ai continué à jouer par G4, cavalier prend G4, tour G1, le cavalier recule. Donc maintenant j'ai mes deux diagonales qui sont ouvertes et ma colonne également. Je vais pouvoir jouer avec roi H1, dame E2, dame G1 et tour G1. Donc dame G2 et tour G1, pardon. C'est ce que je fais, je ramène mes pièces à l'attaque. Avant de jouer cavalier F3 et dame G2 pour pas perdre le pion, je joue fou D4 ici. Je ramène mes pièces à l'attaque. Et dans cette position, comment vous auriez pu continuer? J'ai loupé le gain, j'étais dans cette note. Je vous laisse réfléchir à savoir si vous auriez pu gagner la partie. Alors ici, il y a plusieurs plans qui sont gagnants. Un des plans, c'est de jouer roi H1 pour tour G1 avec énormément de pression sur le roi. Un autre plan ici, c'est de jouer sinon cavalier G4. Ici sur la prise du fou, en fait on menace cavalier prend H6 avec beaucoup trop de menaces sur le roi. Et également un autre plan qui est assez magnifique ici, c'est de faire tour prend. Parce que sur fou prend, on peut sacrifier également la dame, donc sacrifice de la tour et de la dame. Et sur fou prend, il y aurait cavalier échec, double échec avec le fou, donc il est obligé de bouger. Et à ce moment-là, je reprends le fou et je fais échec et mat dans cette position. Pour revenir sur cette première partie de Yusupov et Shiren, c'est un peu au final comme cette position où sur dame prend, si les noirs font pion prend, il y aurait ici fou, échec et mat protégé par les deux fous et le cavalier. C'était un peu cette position. Donc si je m'étais souvenu par exemple de cette partie de référence, c'est peut-être une idée que j'aurais pu voir, mais un sacrifice d'une dame et une tour, c'est quelque chose que j'avais pas envisagé dans cette partie. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, ces 5 parties de grand maître et ces 2 parties que j'ai pu faire moi en compétition lente. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Si vous avez des questions, écrivez-les également. Je prendrai le temps d'essayer d'y répondre. Et rejoignez le School si vous souhaitez. C'est une communauté complètement gratuite dans laquelle vous pouvez poser toutes vos questions. Il y a des vidéos de formation supplémentaires, d'ailleurs même sur ce même système call, et des tournois en ligne, etc., etc. Donc je vous invite à le rejoindre. Lien dans la description de ma chaîne YouTube ou de mon Instagram et de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao.